Chers frères et sœurs, c'est avec une grande joie que je vous retrouve dans ma chaîne YouTube pour la troisième partie de cette série que j'ai commencée sur la volonté du Père précède l'enlèvement. La volonté du Père parce que c'est important, chers frères et sœurs. Et ce sont des choses qu'on nous cache dans les églises parce que nous savons que l'ennemi de nos âmes avait désobéi. Et comme il a désobéi dans son travail, c'est quoi? C'est d'amener des gens dans les églises, dans la désobéissance. Et nous savons que la volonté du Père, comme on l'a vu dans la première et la deuxième partie, c'est une chose que le Père va nous demander de faire. Une chose qui n'entre pas dans nos habitudes, une chose qui n'entre même pas dans la façon de voir, c'est-à-dire que de l'homme, quoi. C'est qui n'entre pas dans les habitudes de l'humain. Donc la volonté du Père, elle est vraiment, elle est divine, quoi. Donc nous devons être connectés au Père pour savoir, pour savoir ce qu'il veut qu'on fasse. Donc, chers frères et sœurs, n'oublions pas que notre Père, celui qui est appelé notre Père, ce n'est pas n'importe quel roi. C'est un grand roi. Parce qu'avant d'être d'abord Dieu, il est d'abord un roi. Chers frères et sœurs, ce que nous voyons dans ce monde, c'est-à-dire les monarchies, et les monarchies imitent la royauté de Dieu. Parce que Dieu, c'est d'abord le roi de l'univers, le roi des rois. Donc quand on parle de lui, la Bible dit qu'il est un grand roi. Donc c'est et en dehors du fait qu'il est roi, il est compatissant, il est amour, il est miséricordieux, il est lent à la colère, mais riche en bienveillance, c'est-à-dire qu'il récompense celles et ceux qu'il envoie. Chers frères et sœurs, regardons la Bible. Quand Dieu avait quand Dieu avait dit à Abraham, vous connaissez l'histoire, quand Dieu avait dit à Abraham de prendre son fils et d'aller le sacrifier, qu'est-ce qui s'était passé? Donc le Père voulait montrer à l'ennemi que Abraham l'aimait. Parce que vous savez, Dieu veut juste que tu montres, que tu manifestes ton amour pour lui. Donc il va te demander de faire quelque chose. Et si tu fais cette chose-là, alors tu auras un trésor pour l'éternité. Tu auras un trésor pour l'éternité. Donc, c'est un examen obligatoire. Aucun enfant de Dieu, même le patriarche, est passé par là. Personne ne peut échapper, chers frères et sœurs. Même moi qui vous parle, je suis passé par la volonté du Père. Donc personne ne peut dire qu'il suit le Père sans faire la volonté du Père. C'est juste un signe d'amour. C'est pour montrer que tu es un seul cœur avec Jésus. Tu es un seul esprit avec Jésus. Tu es un seul corps avec Jésus. Quand tu auras accompli la volonté du Père. Parce que c'est la chose. Je peux me dire que l'homme ne maîtrise pas. Donc c'est pour cela que nous devons être attachés, nous devons être connectés au Père. Pour savoir ce qu'il veut, ce qu'il attend de nous, chers frères et sœurs. De toi. On l'a dit dans la deuxième partie. Ce ne sont pas nos prières que le Père veut. Ce ne sont pas nos jeûnes que le Père veut. Mais il attend qu'on fasse sa volonté, chers frères et sœurs. Nous allons lire 2 chapitres dans la troisième partie. Le premier chapitre se trouve dans Matthieu. Matthieu chapitre 6. Si vous avez trouvé Matthieu chapitre 6, nous lisons à compter du verset 19. Qu'est-ce que notre Père nous dit au verset 19? Il dit, n'amassez pas des trésors sur la terre.
Suivons très bien. N'amassez pas des trésors sur la terre où le ver et la rune détruisent, où le voleur perce et dérobe. Mais amassez des trésors dans le ciel où ni les vers, ni la rune, ni ne détruisent, où le voleur ne perce ni ne dérobe. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Donc, qu'est-ce que le Père nous demande ici? Qu'est-ce qu'il nous dit? Il dit, n'amassez pas des trésors sur la terre. Parce que sur la terre, il y a quoi? Il y a les vers, il y a le voleur, la terre, c'est-à-dire, il y a vraiment cette malédiction. C'est-à-dire que puisque la terre avait été maudite, n'oublions pas ça. Donc, mais le Seigneur Jésus, lorsqu'il reviendra pour le millénium, il ôtera, c'est-à-dire que cette malédiction, en passant les 1000 ans avec nous, avec celles et ceux qui seront enlevés, alors la terre sera dégagée de cette malédiction. Mais pour le moment, chers frères et sœurs, dans ce monde, le Seigneur dit, n'amassez pas ces choses-là. Parce que si tu amasses, chers frères et sœurs, c'est pour une autre personne que tu amasses. Tu n'amasses pas les richesses ici pour toi. Tu amasses pour le monde. Parce que, regardons, l'homme a combien d'années dans le monde? Regardons, on a parlé des gens, mais qui n'existent plus. On a entendu parler de tel chef d'État, tel serviteur, et ils sont passés comme un vent, chers frères et sœurs. Et on voit des enfants de Dieu qui veulent toujours chercher à amasser de l'argent, à amasser des richesses. Chers frères et sœurs, le Seigneur Jésus dit, n'amassez pas ces choses-là, parce que si vous faites ça, alors là, vous aurez vendu votre âme au monde. N'oublions pas ce qu'il dit. Il dit, là où est ton cœur, là aussi sera ton trésor. Parce que si tu amasses, comment tu amasser de l'argent dans le monde, ton cœur sera là où est ton argent. Et tu vas perdre ton âme. Mais si tu amasses les richesses au ciel, et que tu donnes pour le ciel, et que tu fais la volonté du Père, alors ton cœur sera au ciel, parce que tu sauras que tu as travaillé pour le ciel, et que bientôt tu seras dans l'éternité avec le Père. Donc, chers frères et sœurs, la parole de notre Père est claire. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas cela. Il y a beaucoup de gens qui cherchent la vie. Oui, chercher la vie éternelle. Mais le Père veut te dire, parce que n'oublions pas, il est un grand roi qui récompense. Il récompense ses enfants, celles et ceux qui ont fait sa volonté. C'est pour cela que nous devons faire sa volonté. Et je disais tout à l'heure que nous avons lu l'histoire d'Abraham. Quand Dieu avait demandé à Abraham de prendre son fils et d'aller le sacrifier. Abraham avait passé un siècle, 100 ans. Et Dieu lui dit à 100 ans, ton unique, et n'oublions pas que Dieu avait promis le béni en Isaac. Et Dieu lui dit, prends ton fils, va demain sur une montagne que je t'indiquerai. Demain. Donc, il devait exécuter la volonté du Père le lendemain, chers frères et sœurs. À 100 ans, Abraham s'est levé. Il n'a pas passé des semaines à réfléchir. Il a dit, je vais faire la volonté de mon Père. Abraham a pris Isaac, il allait avec Isaac, il allait sur la montagne, il a fait l'autel, il a monté l'autel. Et il a mis son fils Isaac sur l'autel, il a ligoté son fils Isaac, et il a pris le couteau. Qu'est-ce qu'Abraham était en train de faire? Il était en train de faire la volonté du Père. Est-ce que vous pensez que quand Abraham avait pris le couteau pour immoler son fils, est-ce qu'Abraham était content en le faisant? Mais il voulait faire la volonté du Père, chers frères et sœurs. Mais quand il a levé le couteau, puisque notre Père est amour, et qu'il n'y a pas de mal en lui, il a dit, Abraham, arrête. Puisque tu as fait cela, puisque tu m'as donné ton unique, alors je te comblerai. Vous allez comprendre, lisez la Bible. C'est quand Abraham a accompli la volonté du Père que le Père a dit à Abraham que toutes les nations de la terre seront bénies en toi.
Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Tous ceux qui sont sur la terre seront bénis en toi. Pourquoi? Parce que Abraham a donné, accepté, fait la volonté du Père. Chers frères et sœurs, combien parmi nous aujourd'hui ont le cœur d'Abraham? Un cœur qui veut faire la volonté du Père. Un cœur qui ne réfléchit pas, un cœur qui aime le Père, un cœur qui manifeste comme Jésus a manifesté l'amour au Père jusqu'à aller sur la croix et il savait que même en souffrant, il était en train de faire la volonté du Père. Aujourd'hui, on peut compter combien de gens, combien de personnes. Donc, chers frères et sœurs, la parole de notre Père est claire. La volonté du Père précède l'enlèvement. Nous ne pouvons pas dire, je vais être enlevé, alors que tu n'as pas encore fait la volonté du Père. Mais la volonté du Père est indispensable, chers frères et sœurs. Si tu ne fais pas la volonté du Père, tu ne seras pas enlevé. Et si tu n'es pas enlevé, c'est l'enfer, chers frères et sœurs. Parce que, suivons très bien, quand les élus seront enlevés, notre Père va donner le pouvoir à l'Antichrist durant les 7 années de tribulation. C'est pour cela qu'il ne faut pas rester, chers frères et sœurs. Parce que les chrétiens qui vont rester, ceux qui vont louper l'enlèvement. Or, c'est-à-dire, on ne peut même pas comparer leur souffrance au camp de concentration, de ce que le peuple juif a vécu, de ce qu'Israël avait vécu. Non, on ne peut pas, parce qu'il va torturer les gens. Il va, surtout ceux qui auront ceux qui diront qu'ils sont en Jésus, alors que il va d'abord se moquer d'eux en disant que mais vous êtes en Jésus et pourquoi vous n'avez pas été enlevé? Donc il va les torturer, il va les... Non, chers frères et sœurs, vaut mieux pour toi de faire la volonté du Père et d'être enlevé et d'être dans la joie, chers frères et sœurs. Ne regarde pas ce monde. Ce monde, c'est le mensonge. Ce monde est faux. Hein? Ne regarde pas tout ce que tu vois, les fêtes, tout ça. C'est faux. Ce monde est un monde de souffrance. Et la seule chose qui peut te faire sortir de cette souffrance, c'est la volonté du Père. Donc, chers frères et sœurs, nous allons lire le dernier chapitre qui est dans Actes des Apôtres. Et ici, les apôtres enseignaient la volonté du Père et le peuple avait compris. La multitude de ceux qui avaient cru était d'un cœur, une seule âme, et nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais tous étaient entre eux. Et il n'y avait avec une grande puissance, les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus et une grande grâce était sur eux. Tous ceux qui, parmi eux, il n'y avait aucun indigent et tous ceux qui possédaient des champs ou des terres ou allaient les vendre et apportaient le prix et de ce qu'ils avaient vendu et les déposaient aux pieds des apôtres. On les distribuait à chacun selon son besoin. Joseph, nommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils de l'exhortation, lévite, origine de Strip, vendit son champ et qu'il possédait, apportait l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Donc ici, chers frères et sœurs, on est juste en train de nous montrer une démonstration du peuple. Ça, c'est l'église primitive, c'est-à-dire que les gens avaient compris la volonté du Père. Ils avaient compris qu'il fallait amasser les richesses au ciel. Ils allaient vendre ce qu'ils avaient et ils apportaient tout l'argent. Ils le posaient aux pieds des apôtres. Donc c'est ça, chers frères et sœurs, la volonté du Père. Le jeune homme riche a manqué le ciel parce qu'il n'a pas fait la volonté du Père. Et le Seigneur lui a dit, il te manque une chose. Et la Bible dit que, assombri par cette parole, qu'il s'est retiré. Il était triste parce qu'il avait des grands biens. Donc, chers frères et sœurs,
Je vais m'arrêter là pour la troisième partie. J'espère que vous avez été bénis et que cette parole vous a apporté. Si plaît à Dieu, je mettrai bientôt la quatrième partie. Que Dieu vous bénisse. Shalom.